La Jordanie, en forme longue le royaume hachémite de Jordanie, est un pays d'Asie occidentale. Sa capitale est Amman. Son territoire est entouré à l'ouest par la Cisjordanie et Israël, le long du Jourdain et de la mer Morte, au sud par l'Arabie Saoudite, à l'est par l'Irak et au nord par la Syrie, avec en outre un accès à la mer Rouge par le golfe d'Aqaba. L'arabe est la langue officielle, l'anglais est aussi bien répandu dans l'éducation et les médias. La Jordanie est une monarchie constitutionnelle dont les actuels souverains sont depuis le 7 février 1999 le roi Abdallah II et la reine Rania. Beaucoup de civilisations et de royaumes se sont succédés sur le sol jordanier, à cheval entre le croissant fertile et le désert d'Arabie. Certains peuples historiques y ont établi leur capitale comme les Ammonites, les Édomites, les Moabites. D'autres civilisations ont également dominé cette région, telles les Akkadiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, ainsi que l'Égypte pharaonique ou encore la dynastie juive des Asmonéennes, des Maccabées. La civilisation la plus connue en Jordanie a probablement été la civilisation nabatéenne, qui a laissé de riches vestiges archéologiques comme Pétra. L'alphabet arabe semble être né à Pétra. Des civilisations occidentales ont également régné en Jordanie, comme les Macédoniens, les Romains, les Byzantins et les Ottomans. Dès le 7e siècle, la région a été culturellement musulmane et arabe, à l'exception d'une brève période de domination par les croisés et sous le mandat britannique. La population de Jordanie est estimée à 6,5 millions en 2012. Environ 98% de la population sont des Arabes. Avant l'occupation de la Cisjordanie en 1967, environ 70% de celle-ci étaient palestiniens. Actuellement, il y a 1 951 000 réfugiés palestiniens dans le pays. Les Tcherkesses composent la grande partie des 2% restants. Les autres groupes ethniques minoritaires sont les Tchétchènes, les Turkmènes, les Kurdes et les Bosniaques. L'islam est la religion d'État. Selon les estimations officielles, 92% des habitants sont sunnites. Et les chrétiens représentent 6% de la population. Les chrétiens sont surtout grecs orthodoxes. Cependant, on compte aussi des grecs catholiques, des orthodoxes coptes, des orthodoxes arméniens, des syriens orthodoxes et un petit nombre de protestants et de catholiques latins. Le pays abrite aussi des chiites et des druzes. Une église grecque orthodoxe se trouve à Amman. Pétra, de son nom sémitique Rekem ou Rakhmou, qui veut dire la bariolée, est une cité nabatéenne pré-islamique de l'actuelle Jordanie, située dans le Wadi Rum. Pétra est située à mi-chemin entre le golfe d'Aqaba et la mer Morte, à une altitude de 800 à 1396 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans un fond de vallée de la région montagneuse d'Édom, à l'est de la vallée de l'Arabat. De nos jours, le site de Pétra se trouve à près de 200 km au sud de la capitale jordanienne Amman, soit à environ 3 heures de route. Créée dans l'Antiquité vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ par les Édomites, elle est ensuite occupée vers le 6e siècle avant Jésus-Christ par les Nabatéens, qui la font prospérer grâce à sa position sur la route des caravanes, transportant l'encens, les épices et d'autres produits précieux entre l'Égypte, la Syrie, l'Arabie du Sud et la Méditerranée. Vers le 8e siècle, la modification des routes commerciales et les séismes entraînant l'abandon progressif de la ville par ses habitants. Pétra a abrité à son apogée jusqu'à 25 000 habitants. Tombé dans l'oubli à l'époque moderne, le site était redécouvert par le monde occidental grâce à l'explorateur suisse Jean-Louis Burckhardt en 1812. Les nombreux bâtiments, dont les façades monumentales sont directement taillées dans la roche, en font un ensemble monumental et unique qui, depuis le 6 décembre 1985, est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La zone autour du site est également, depuis 1993,
un parc national archéologique. La situation de Petra, dissimulée entre des rochers aux parois abruptes et dotée d'un approvisionnement sûr en eau, ont fait un lieu propice au développement d'une cité prospère. L'endroit n'est accessible que par un étroit sentier montagneux par le nord-ouest ou à l'est par un canyon d'environ 1,5 km de long et jusqu'à 200 mètres de profondeur, le SIC, l'accès principal, qui à son endroit le plus resserré mesure seulement 2 mètres de large. La présence d'eau et la sécurité apportée par le site ont fait de Petra une halte naturelle au croisement de plusieurs routes caravanières qui reliaient l'Égypte à la Syrie et l'Arabie du Sud à la Méditerranée, chargées principalement de produits de luxe. Des épices, soie en provenance d'Inde, ivoire en provenance d'Afrique, perles de la mer Rouge et encens du sud de l'Arabie. La résine de l'arbre à encens, le boswellia, était convoitée dans le monde antique tout entier, comme une offrande religieuse particulièrement précieuse, mais également comme médicament. L'activité commerciale engendrée par les caravanes et les taxes perçues produisait d'importants profits pour les Nabatéens. De ce fait, la ville abrita du 5e siècle avant Jésus-Christ au 3e siècle un important marché. Je suis à Wadi Rum, en Jordanie, à l'est de Aqaba, au sud de Petra. J'ai trouvé un guide qui va m'emmener dans le désert. Normalement, j'ai trouvé de quoi dormir ce soir sous tente. Et puis demain, je remonterai vers le nord puisque la neige est attendue dans le coin. Donc je vais profiter de cette belle journée ensoleillée. C'est parti. J'ai demandé à mon guide de me laisser là et j'allais le rejoindre un peu plus loin. Normalement, j'en ai pour une petite heure, 1h15 de marche. Je ne peux pas me perdre. C'est tout droit. Mais l'endroit est superbe. Le temps s'y prête. Il ne fait pas trop chaud. Voilà, c'est super.
Je suis en Jordanie et hier soir je dormais dans le désert sous une tente. Il faisait certes froid, mais j'étais quand même dans le désert. Et là, ce matin, je suis à Amman et toute la nuit, il y a eu une tempête de neige terrible. Donc ici, ils ne sont pas habitués à avoir de la neige. Donc la ville est paralysée un petit peu. Je vais essayer de voir un peu plus loin comment ça se passe. C'est parti!